Bonjour à tous, salut les amis, salut tout le monde. Eh bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour commencer. J'espère que vous allez tous bien. J'ai des messages à vous transmettre, ou plutôt ce sont les anges. Voilà, j'ai été guidé pour cette vidéo, pour ce thème de vidéo, message des anges. Donc j'ai pas posé d'intention particulière, simplement j'ai eu cet appel pour transmettre des messages à toi qui regarde. Je vais vous inviter dans quelques instants à faire un choix entre ces trois options, ces trois propositions. Je vais vous aider aussi à faire votre choix en vous montrant une image qui est assez puissante vibratoirement. Donc voilà, faites-vous confiance pour votre choix. Peut-être il y aura plusieurs choix aussi qui peuvent vous attirer. Mais surtout, voilà, voyez avec lequel vous entrez le plus en résonance comme ça, spontanément, sans réfléchir. Alors, eh bien, c'est parti, je vais vous montrer ça. Je vais cacher, bien sûr, le titre de la carte pour ne pas que vous soyez trop influencé. Choix numéro 1. Vous pouvez mettre sur pause aussi si vous avez besoin, bien sûr. Ah. Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Voilà les amis, alors, comme d'habitude, en bas de la vidéo, dans le petit volet d'informations, vous pouvez faire défiler en cliquant sur plus. Vous aurez toutes les informations, les différents jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, qui ont voulu en tout cas nous parler, les timings aussi qui vont correspondre à chacun des trois choix. Comme ça, vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur votre guidance. Le moyen de me contacter en privé si vous avez besoin pour le coup peut-être d'une aide, d'une guidance personnalisée en privé. Et aussi les amis, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre les membres de la chaîne tout simplement en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous verrez, ça vous donne accès à de nombreux avantages, des contenus exclusifs, vidéos exclusives mensuelles, l'inscription automatique aussi à un tirage au sort mensuel pour gagner une consultation en privé. Et voilà, peut-être d'autres choses aussi, je me rappelle plus, mais tout est en bas de la vidéo. J'ai hâte de me connecter avec vous pour accueillir ces messages. Donc c'est parti, je vous retrouve, je te retrouve en fonction de ton choix tout de suite. Choix numéro 1, je commence avec toi. Alors on va disposer les cartes dans un premier temps. On va faire comme ça. Tac, tac, tac au tac. C'est parti. On est pas mal, on est pas mal. Alors ouais, on va découvrir les cartes tranquillement. Donc nous avons pour toi la déesse Bastet et l'œil de chat, le plaisir sacré. On a aussi s'affirmer. Alors, je vais dire tout ce qui me vient, comme d'habitude, de manière voilà, intuitive, enfin, en connexion intuitive. Et puis, à la fin, je pense que je prendrai le message de la carte. On découvrira aussi dans le livret qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus, peut-être, ou en complément, par rapport à ce qui sera ressorti. Alors, là, avec le plaisir sacré et les couleurs qui sont associées, beaucoup de orange et de jaune, le message, il me paraît clair. Il y a un besoin, alors c'est intéressant parce qu'il y a un besoin pour toi justement de te reconnecter et d'affirmer, comme on le voit ici, tes besoins. J'y vois avec le plaisir sacré, c'est vraiment le chakra sacré justement, le chakra sacré
qui vibre. Le chakra sacré, c'est le... Je t'invite à te renseigner hein, si tu connais pas, mais brièvement, on a le chakra racine qui est à la base, et puis juste au-dessus, on a le chakra sacré, un peu en dessous du nombril, il me semble, dans cette zone-là, du bas-ventre, qui correspond alors à nos émotions, c'est vrai, très souvent, mais aussi qui est très rattaché à nos désirs et à la notion même de plaisir. Donc je pense que c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis cette pierre avec ses couleurs, avec le plaisir sacré. Donc là, on vient nous rappeler que tes besoins, tes envies, tes désirs, c'est sacré. C'est pas quelque chose, les besoins, tu vois, vraiment qui proviennent, on pourrait dire, de cette source-là, de cette partie-là, ils sont à honorer, ils sont divins, ils sont sacrés. Ça ne vient pas d'une lubie, de l'ego, du mental, d'un désir égotique ou quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment quelque chose à honorer, j'entends, et à respecter. Là, c'est hyper important pour toi. Je pense que ça fait un moment que cette petite voix intérieure te parle, donc d'envie, de désir, peut-être des projets, hein, ou tout simplement sur le moment de se faire plaisir, de se faire du bien. Et tu vois, voilà, avec la carte s'affirmer à côté, j'entends que cette petite voix, voilà, elle te souffle, hein, tu vois, c'est comme si avec sa flûte, elle allait vers là. Donc on te souffle d'écouter tes désirs et de les respecter, de les honorer. C'est tout simple, en fait. Mais c'est hyper important. C'est capital en ce moment pour toi. L'autre message aussi que je capte, c'est de pouvoir les affirmer. Peut-être que la difficulté pour toi, c'est aussi de les affirmer par rapport à l'extérieur. On va prendre peut-être un exemple. On va prendre un exemple. Tu es parent, mère ou père, voilà, donc tu es en couple, tu as des enfants, enfin, l'exemple en tout cas, la personne a des enfants, et puis bien il se trouve qu'en ce moment, elle aurait besoin, par exemple, de faire du sport, ou besoin de prendre du temps un peu pour soi, avec des choses simples, par exemple, comme des massages, aller chez le coiffeur. Je prends des exemples un peu bateaux, hein, mais c'est pour exprimer, voilà, tout simplement qu'on a une envie, on aimerait se faire du bien, parce qu'avec le plaisir, tu vois, avec la notion de plaisir, la notion de se faire du bien. Et ça, c'est hyper important. Mais peut-être qu'on ne l'honore pas parce qu'on se dit, si je fais ça, on culpabilise peut-être par rapport à la famille, je vais prendre moins de temps, je vais être moins présent, je peux pas faire ça en ce moment parce qu'ils ont besoin de moi, etc., etc. Donc, plein de raisons, mais ces raisons, elles ne font pas le poids par rapport à la puissance de ton besoin, de ton désir et de ton plaisir. Donc peut-être que c'est aussi la question de l'affirmer, tout simplement de le dire en fait. Avec la flûte ici, c'est le son, c'est donc dire ben voilà, j'ai besoin de ça en ce moment. Il n'y a pas une question de jugement ici, c'est juste ben voilà, on peut pas juger un besoin d'ailleurs. Si j'ai besoin de manger, on peut pas dire ah mais non mais c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien ce besoin-là, t'en as pas besoin, etc. Non, j'ai besoin de manger, je sens très bien d'ailleurs mon ventre qui me dit que j'ai besoin de manger, donc voilà, j'écoute mon corps aussi, j'écoute mon corps. Alors attends, je vais te lire un petit peu aussi le message de la carte, ça pourra peut-être te donner des compléments aussi. Cette situation, donc une situation que tu vis en ce moment, peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Donc là, tu vois, c'est peut-être ce que je te disais par rapport à l'extérieur. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et vous guider et guider vos paroles, voilà, lorsque vous direz la vérité. Donc la vérité de tes besoins. Alors, je bois un petit coup d'eau. Alors, l'autre message que j'ai aussi avec l'association de ces deux cartes, c'est que en respectant, en honorant, en affirmant tes désirs et voilà tout ce qu'on a vu, hein, les besoins, tout ça, eh bien en fait ça va agir plus haut. Ça va agir plus haut. Alors je m'explique, c'est au niveau des chakras. Je vois l'alignement ici. Je vois l'alignement. Et en fait, le fait
c'est comme si le chakra sacré était ici. Le fait d'honorer ce chakra, ça va aussi connecter avec le chakra qui est juste au-dessus, qui est le chakra du plexus solaire et la couleur jaune. Donc tu vois, on a beaucoup de ces couleurs-là en fait. Et l'affirmation de soi, elle est très liée à ce chakra du plexus solaire. C'est l'affirmation de soi, la confiance en soi. On est dans son, comment dire, on reprend son pouvoir, peut-être on assume son pouvoir. Donc s'il y a aussi peut-être un manque de confiance ou un manque d'affirmation de soi, eh bien on te dit que la clé, ça passe par le chakra du dessous, le chakra sacré. C'est intéressant. Alors on continue. Avec le tarot, eh bien nous avons la première arcane majeure du jeu, la première carte du jeu, on pourrait dire la numéro 1, le battleur. Ouais. Très très intéressant. Alors déjà tout de suite tu vois ce qui me frappe, c'est encore cet alignement, comme on l'a vu ici, cet alignement, cette connexion. Encore le fait d'honorer voilà, le chakra. Ouais, ah oui, attends, mais je suis en train de découvrir la carte, donc tout me vient en même temps, mais tu vois, c'est comment ça brille ici. Eh bien ça, c'est le chakra du plexus solaire. Donc comment dire, en pratiquant ici avec les outils sur la table, c'est en pratiquant vraiment, hein, c'est pas juste bon, je parle de mes désirs, c'est bon, voilà, je les exprime, j'exprime pourquoi j'ai besoin de ça, sans forcément le justifier, voilà, je m'affirme, et en fait, bah voilà, ça va te connecter à tout un tas de choses, et surtout, ça va activer pour toi, on voit qu'il y a une activation ici avec le battleur, la magie en fait, c'est de la magie. Avec le symbole de l'infini, ici, c'est le cosmos, c'est le pouvoir infini aussi. Il y a de la magie, il y a du pouvoir de manifestation. Tu vois, et en plus, le plaisir sacré, je te parlais qu'il y avait un lien avec le mot sacré, avec le divin et tout, et là, ça se retrouve dans le battleur. En fait, c'est un rappel pour dire, je ne sais pas comment trop te l'exprimer, mais que c'est pas anodin les désirs que l'on a, les besoins qui viennent vraiment voilà, des profondeurs, qui viennent du corps, ils sont connectés avec quelque chose de supérieur. C'est pour ça que c'est hyper important de les respecter. C'est comme si c'était, d'une certaine manière, le divin qui s'exprime à travers toi, ou qui t'appelle, en tout cas, qui te parle. C'est la voix du divin qui te parle, la voix des anges. Ici, tu vois, c'est un ange qui joue de la flûte. Mais le battleur t'invite tout simplement à passer à l'action. C'est le moment d'enclencher quelque chose avec le chiffre 1. Ouais, et puis ce parallèle avec ce plexus solaire que j'ai ressenti et le fait que ça ressorte là, je ne sais pas en quoi c'est important, mais c'est important pour toi. Certainement, ces deux chakras, ils étaient actuellement un peu obstrués ou bloqués. Et bah, là, il y a en tout cas la clé de déverrouillage. La clé, ouais, elle est là, la clé. Et ça va te reconnecter à ton pouvoir personnel. Ouais, c'est ça qui est magique. Alors, on a aussi épreuve. Et papyrus. On voit que c'est un défi pour toi. Hein. L'épreuve, c'est ça. C'est que c'est un défi. Peut-être si on les associe littéralement, épreuve, le papyrus avec le petit papier, ici, c'est épreuve par rapport à la communication, pouvoir dire les choses. Peut-être que tu as peur de faire fuir. Peut-être que tu as peur de voir partir quelqu'un en assumant vraiment qui tu es et ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. Voilà, il y a peut-être de ça ici. Hein, parce que on a le symbole de la communication avec le papier et en même temps le bateau ici. Peut-être qu'il s'éloigne. Peut-être que justement tu as déjà connu des difficultés ici avec l'épreuve à ce niveau-là en fait.
tu t'es déjà exprimé avant, enfin voilà, dans le même genre de cadre, de circonstances, et puis en fait, tu n'as pas été entendu, tu n'as pas été compris. Peut-être que ça a amené des conflits même. Mais justement, ne te laisse pas freiner par ça. Là, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de... Voilà, c'est le moment. Avec l'épreuve aussi et ce labyrinthe, hein, je vois qu'il y a peut-être beaucoup trop de mental, beaucoup trop de mentalisation par rapport à ça. Tu peux te simplifier la vie, hein, juste... Enfin, en fait, il n'y a rien à mentaliser. Voilà, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il n'y a rien à mentaliser par rapport à ses désirs et cette notion de plaisir. Euh, il y a une clé de connaissance aussi ici, ou une clé d'enseignement, de sagesse. Pourquoi je dis ça? Alors, vous n'avez peut-être pas tous la référence, mais là, j'ai l'impression de voir marqué Bina. Bina, et Bina, en fait, il y a les séphirotes, voilà, dans l'arbre, enfin, attends, je vais aller trop loin. On s'en fiche des explications. Voilà, donc Bina, pour ceux qui auront la référence dans les séphirotes, je crois que c'est la deuxième, et ça me parle de sagesse. Voilà, tout simplement. Alors, de quelle sagesse on parle? C'est peut-être que tout simplement, le fait de ne pas honorer ses besoins, ses désirs, eh bien, ça amène de la souffrance. Voilà, en fait, c'était tout simple, c'était ça qu'il fallait que je dise. Ça nous fait souffrir, ça nous fait du mal. Donc, bah, enfin voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Et quel choix on fait? Est-ce qu'on fait le choix de la souffrance, de la difficulté, de l'épreuve, ou plutôt un choix plus fluide ici, un choix plus fluide, bah, qui est de respecter ses besoins. Ici, ouais, le labyrinthe, hein, je pense que tu te prends trop la tête en fait. C'est un casse-tête quoi. C'est un casse-tête pour toi. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le fais? Est-ce que... Voilà. Non. Là maintenant, on y va, on s'affirme. On se lance. C'est peut-être une épreuve pour toi aussi justement bah, d'en parler parce que il y a des peurs derrière, comme on l'a vu. Où tu t'imagines que ça sera compliqué pour l'autre d'entendre, de réceptionner le message. Et enfin, dernière chose que je capte ici qui pourrait t'aider, avec notamment cette carte du papyrus, ça serait peut-être d'écrire. Déjà dans un premier temps, de faire une liste, voilà, de faire une liste de quels sont tes besoins sacrés. Qu'est-ce que tu ressens comme vraiment important actuellement pour toi, pour ton propre bien-être, pour ton bien. De quoi tu as besoin. Faire la liste de tes besoins, voilà, tout simplement. C'est un pas, moi j'entends que de faire ça, ça sera déjà un pas, une étape dans la réalisation. Voilà, voilà. Alors écoute, je vais te partager pour terminer une partie du message parce que c'est assez long en général, donc on va prendre l'essentiel ici. Alors attends, je prends le temps. Ouais, bon, je vais faire comme j'avais dit. Alors éventuellement, c'est ce que je vais faire. C'est pour, si tu veux, je te mets tout. Moi, je vais lire la première partie ici, et toi, tu pourras, si tu veux, eh bien, voilà, mettre sur pause et lire. Donc, regarde, je le mets back. Voilà, je fais comme je peux, hein, pour que tu puisses tout voir. Je sais que c'est pas facile. Voilà, et on a aussi la fin du message ici. Je suis désolé hein, si vous pouvez pas voir tout, si c'est trop petit pour certains. Sur un ordinateur, normalement, tu devrais pouvoir tout lire. Et là... Voilà. Alors, de toute façon, l'essentiel, c'est ce que je vais te transmettre maintenant.
Donc, nous vous offrons la force du plaisir sacré. On dit qu'il a été nécessaire de pousser l'esprit à entrer dans le corps, à renoncer à sa totale liberté et à tolérer certaines limites pour pouvoir se développer. Afin de le convaincre, on a créé une musique. Alors là, c'est hyper intéressant parce que là, cette carte est tombée avec la flûte. Donc voilà, il y a un grand lien ici. Afin de le convaincre, on a créé une musique que seul le corps sait exprimer. L'esprit s'est précipité pour accepter et la vie a été créée. Or, il est toujours possible d'en avoir plus. Bien que cela ne se fasse pas toujours sans difficulté, il peut s'avérer très agréable de s'ouvrir à la vie et au plaisir sacré. Ce sentiment innocent et sensuel qui apporte la joie. Le moment est venu pour vous d'en profiter un peu plus. L'oracle propose de mettre un peu de douceur dans ce monde de brut. Waouh! Magnifique, magnifique message. Hein. Écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça aura résonné. N'hésite pas, surtout, à partager tes ressentis dans les commentaires, partager tout ce que tu veux librement. Ça sera justement pour le coup avec grand plaisir. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Choix numéro 2, c'est à toi. Je vais installer les cartes. Voilà, détends-toi, tranquillement, confortablement. On va découvrir ça au fur et à mesure. On va se connecter ensemble. Je t'invite aussi à faire confiance à tes ressentis, que ce soit visuel, que ce soit ce que tu pourrais entendre aussi, ou corporel, en voyant les cartes comme moi, en les découvrant comme moi. Alors, on a pour toi le maître ascensionné Mataji et la cuprite en minéral, en pierre, le soulagement. Ok. Et on a aussi ne voir que l'amour. Alors, on va y revenir. Et aussi, je vais d'abord canaliser tout ce qui vient et te partager ça. Et puis à la fin, je reste bien jusqu'à la fin parce que je te partagerai directement le message principal de cette carte. Voilà, grâce au livret. Donc on apprendra peut-être plus ou en tout cas on aura des compléments d'information. Alors, le soulagement. Bon, il y a deux messages en un, premièrement. D'un côté, en fait, il y a un conseil ici. En plus, on a ne voir que l'amour, donc on va y venir, mais voilà. En plus, le cœur ici a la même couleur que la carte. On est sur le rouge, donc on va y venir tranquillement. C'est que j'ai les messages qui viennent voilà, spontanément, donc j'essaye de calmer le rythme. Tu vois, justement, le soulagement, d'apaiser tout ça. Donc, on a un conseil qui est d'abord de s'alléger. J'ai l'impression ici que tu portes trop, je vois avec le triangle ici, ça me fait penser aux épaules, aux omoplates, tu portes trop sur le dos. Peut-être que trop de responsabilité, trop de jugement, trop de... Voilà, je ne sais pas quoi, mais dans tous les cas, le conseil ici, c'est peut-être de t'apporter plus d'amour ou d'apporter plus d'amour sur la situation pour déjà te soulager d'un poids. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas si ça fait référence peut-être à une situation particulière, c'est possible, mais tu peux te soulager toi-même d'un poids ou d'un fardeau en te concentrant justement sur l'amour et sur le cœur, sur ton cœur. Donc ça, c'est le conseil qu'on va développer un petit peu, mais j'entends aussi que c'est prédictif, c'est-à-dire que tu vas vers ça. Alors, est-ce que tu vas vers ça parce que tu auras vu cette vidéo et qu'il y aura d'autres synchronicités, etc., etc. Je n'en sais rien, mais en tout cas, tu vas vers ce soulagement. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le chiffre ici qui m'attire 36. 6 plus 3, 9. 9, on arrive à la fin en numérologie. Voilà, on a passé toutes les étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est enfin, c'est le soulagement.
Ça amène du calme, ça amène... mais ça amène aussi, comment dire, une forme de sagesse. C'est-à-dire que là, ce par quoi tu es passé, ce que tu as traversé, c'était nécessaire. C'est pas anodin, si tu veux. Il y a une forme de sagesse, des enseignements aussi sur le plan spirituel à tirer de ça. Peut-être que justement, la solution au final, c'était l'amour. Voilà. Je ne sais pas, hein, vous êtes voilà, beaucoup, et je ne connais pas la situation, mais peut-être que c'est ça, la finalité. Alors, avec Ne voir que l'amour, on a ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent, parce qu'il est toujours présent, en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour, qui sous-tend toute situation, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc, oui, tu vois, on voit de toute façon qu'il va y avoir cette amélioration. C'est pas que c'est inespéré, c'est peut-être que ça fait un certain temps que ça dure, ou que c'est compliqué, qu'il y a des épreuves, et que tu disais, mais je vais pas y arriver. Enfin, tu vois, il y avait peut-être un manque d'espoir. Il y avait plus d'espoir, quoi. Mais là, c'est un message ici qui vient te rassurer. C'est justement aussi un message d'amour, un message enveloppant que tes guides et que les anges viennent te transmettre. Ne vous attardez pas sur la prétendue erreur, faute, maladresse. Donc peut-être qu'il y a la déception, peut-être qu'il y a la trahison, peut-être qu'en effet les autres ont commis des erreurs, ou que toi il y a une culpabilité. Tout ça, on pourrait dire tous ces jugements aussi, eh bien, c'est ce qui crée entre autres de la souffrance, un poids, une lourdeur. Tu vois, le cœur ici, il est ailé. Le cœur ici, il est ailé, il est léger. En te concentrant juste sur l'amour, tu vas alléger, tu vas t'élever aussi. Et tu vas permettre à cette situation de s'élever. Ça peut faire référence au passé avec le chiffre 9, hein, c'est ce que j'entends aussi, au passé. Bien sûr, ça fait référence au passé, mais à des choses qui remontent à loin. Mais qui ont toujours laissé une trace, tu vois. Il y a toujours peut-être une forme de blessure avec tout ce rouge ici. Une blessure, de la culpabilité, voilà. Une blessure qui est toujours ouverte. Mais c'est le cœur qui va guérir cette blessure, ou ces blessures. Alors, avec le tarot, on a l'impératrice. Très belle carte, une arcane majeure, la numéro 3. Ça me ramène directement à cette carte. Alors, c'est pas exactement les mêmes, mais il y a plein de similarités quand même qui me frappent ici. La lune, le personnage ici, avec d'ailleurs, tu vois, une couronne de fleurs ici. Comment te dire ça? Tu vois, déjà, il y a des choses à révéler qui étaient inconscientes. Inconsciemment, il y avait le langage de l'inconscient qui amenait des blocages peut-être, qui amenait... ouais, voilà, tout un tas d'entraves et de blocages. Et ici, on a la pleine lune dans les deux cartes. Donc tout ça, c'est ce que je te disais, ça va s'éclairer, d'accord? Il va y avoir une nouvelle vision pour toi. Une vision claire. L'impératrice, elle est connectée avec ses sensations, avec son intuition aussi. Et justement, c'est s'offrir aussi vraiment à soi, je pense. L'impératrice, elle s'aime et elle s'apporte de l'amour. Tu vois? Elle est entourée de fleurs ici, donc de douceur. J'ai l'impression qu'il y a besoin de beaucoup de douceur, c'est ce qui va amener le soulagement. Douceur qui passe par l'amour. L'impératrice, dans ton tirage, je la ressens vraiment comme l'incarnation, en fait, du féminin. Une forme aussi d'incarnation de l'amour. Le féminin, il est réceptif. Il est dans la réception. Il est dans l'écoute. Il est dans l'attention. Il est dans la bienveillance aussi. Toutes ces choses-là, c'est des choses dont tu as besoin de te nourrir. L'impératrice, elle vient fertiliser, elle vient nourrir. Donc de te nourrir toi-même.
d'accepter aussi, justement, tu vois, de lâcher du lest un peu. Je te parlais de lâcher du poids, là, elle est nue. Ok? Mais c'est justement en lâchant tout ça que tu reprends ton pouvoir, à l'image de l'impératrice, ici avec son sceptre. Besoin d'accepter peut-être aussi d'être fragile, d'être sensible, accueillir cette sensibilité, justement cette sensibilité, mais c'est pas de la fragilité. Il y a peut-être pour toi, il y a quelque chose qui est trop dur, il y a quelque chose qui est trop dur. Et ici, c'est ramener de la souplesse, de la douceur. Cette impératrice, je l'entends comme la force tranquille. Ouais. Dans ta manière peut-être de communiquer aussi. Euh, comment dire? Être conscient en fait, être conscient des mots que tu emploies. L'impératrice, elle peut être aussi dans son essence très liée à la communication, à la parole, voilà, le verbal, les mots. Les pensées aussi, les pensées. Donc quelles pensées tu alimentes? Quelles pensées se manifestent à toi? Est-ce qu'elles t'amènent de l'amour, du bien, ou est-ce qu'elles te font souffrir? Ouais, il y a besoin de plus de conscience et de plus d'amour par rapport peut-être à une situation que tu vis ou que tu as vécue. Alors, on a isolement et mort. Ah, alors tout de suite, je vois déjà 5 et 4, 9. Oui, j'avais 5 et 4, 9. Donc on retrouve la notion de fin. Alors déjà avec le chiffre 9, et en plus c'est la mort. Donc mort, c'est-à-dire quelque chose s'arrête. D'accord? Donc il y a une bonne nouvelle ici qui est annoncée. Hein. C'est que de toute façon, grâce à l'amour, je ne sais pas comment ça va se faire, est-ce que c'est toi en partie, peut-être que c'est une invitation à ce que ce soit toi en effet, peut-être que ça doit venir de toi, tu vois, mais il y a quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir. Ici, voilà, quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir, qui va pouvoir se clôturer voilà, dans le soulagement, peut-être dans la paix ou dans l'apaisement. Ou une fois que c'est terminé, bah, ça y est, on tourne la page et ça amène un grand soulagement. Donc on a une claire confirmation ici, que quelque chose doit se transformer, que quelque chose va se transformer. Je te parlais de conscience aussi, j'ai l'impression que ce crâne-là, il est connecté directement voilà, à la conscience. Alors c'est pour certains vraiment que j'ai aussi ce message. Il y a dans des vies antérieures, ce blocage était présent en fait. Ou ce que tu vis actuellement, c'est en lien avec du karma de vie antérieure. Le blocage, il est là. Et là, ça nous montre d'où ça vient. D'autres vies, en fait. Hmm. Peut-être avec l'isolement, en effet, tu te sentais bah, un peu seul, un peu, enfin, pas forcément écouté, justement, à côté de l'impératrice, pas compris, pas entendu, pas respecté aussi dans ton être pour ce que tu es. Et voilà, là aussi, bah justement, ça va se terminer. La mort, ça indique une transformation complète, radicale. En plus, quand ça arrive, enfin, c'est encore plus puissant quand ça arrive en fin de tirage comme ça, et encore plus bah, avec le chiffre 9, et on a vu en entrée le chiffre 9. Voilà. Donc tu peux être assuré de la finalité positive, bénéfique, de la résolution. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a un cheminement, j'en ai parlé ici avec le chiffre 9 aussi, de ce cheminement, il y a des choses à apprendre, il y avait des choses à apprendre en fait, tu vois, pour mettre de la lumière complètement avec la pleine lune, mettre de la clarté. Il y avait une vision peut-être, avec l'isolement, peut-être étriquée, peut-être
voilà, qui est lié d'ailleurs à notre inconscient, ou à notre mental, ou à notre ego. Il y avait une forme de dualité avec le deux. Mais on voit bien ici qu'il va y avoir une percée dans tout ça. Voilà, il va y avoir une percée. C'est comme si on mettait la clé là dans cette boîte, on va dire, la clé dans cette boîte, et puis c'est ce qui vient permettre de l'ouvrir, quoi. Voilà, écoute, non, moi j'ai pas d'autres messages. Je vais te transmettre le message de la carte en plus, ça pourra peut-être t'aider. Alors, sachant que il y a beaucoup de choses. Alors, moi je vais prendre et te partager ce premier, première introduction, on pourrait dire. Je te montre maintenant, si tu veux, tu pourras mettre sur pause, d'accord, pour pouvoir regarder la suite. Je vais pas le lire, mais c'est si tu veux. Voilà. Et je fais ce que je peux, je sais que tout le monde ne peut pas forcément voir, mais tu peux mettre sur un ordinateur, tu verras normalement. Donc, hop, si tu veux lire, hein, tu mets sur pause. Je te montre tout. Voilà, on n'a pas de secret ensemble, les amis. Ah, attends. Là, tu vois, c'est assez long, hein. Là. Et on est pas mal. Alors, le message. Nous vous offrons le soulagement. Notre chaleur aidera votre corps, votre mental et votre âme à recouvrer leur équilibre quand la lumière de l'esprit les aura meurtris. La lumière spirituelle, comme celle du soleil, apporte la vie et la joie, mais elle peut aussi brûler. Si tel est votre cas, vous vous sentez dépassé, surexcité ou débordé sur le plan mental, physique ou émotionnel. Nous allons, nous les anges, vous aider à vous rétablir et renforcer votre tolérance future, de sorte que vous ne vous retrouviez plus dans la même situation. Nous vous demandons simplement de vous détendre dans notre énergie rouge afin qu'elle vous apporte la fraîcheur de la terre-mère. Nous allons vous apprendre à vous décharger de votre énergie excédentaire tout en vous revitalisant de notre grâce attentive. Et j'ai oublié aussi, je mets le petit rituel parce que peut-être ça peut servir. Rituel de guérison associé à la carte. Ouais, normalement, tu verras tout bien. Là. Et là. Très bien les amis, et bien j'espère justement que ça vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, vos impressions dans les commentaires, ça sera super apprécié. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur aussi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles guidances, de nouveaux messages. Salut, salut! Coucou, choix numéro 3. Alors, je vais installer les cartes comme pour les autres tirages. Tac, hop, hop. Voilà. Tu vois tout bien, bon, c'est pas très très droit, alors attends. Voilà, c'est mieux. Alors on a un avion de chasse qui passe au même moment au-dessus de la maison. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Peut-être que ça sera un message d'une synchronicité. Je ne sais pas. On va voir. Je retiens quand même dans ma tête avion de chasse. Ok. Alors, on va découvrir les cartes ensemble, tranquillement. Je vais vraiment canaliser directement ce qui vient et te le partager. Et puis à la fin, reste bien à la fin parce que je te partagerai le message principal avec le livret de cette carte. Peut-être en complément. Voilà. Il y aura beaucoup de compléments d'ailleurs.
le jeu sacré avec l'ange Caliel et le jaspe polychrome. Le jeu sacré, on a enfant. Ah, alors pour le coup, ça va super bien ensemble. Ça va super bien ensemble. Le jeu et l'enfant, voilà, ce sont des choses qui se marient bien. Et le message pour toi ici, il est d'amener la dimension, de ramener. Parce que justement, quand on est enfant, c'est naturel. Ici, c'est de ramener la dimension du jeu dans ton existence. On pense que d'ailleurs le jeu c'est quelque chose qui est ce qui me vient là, hein, c'est que c'est entre guillemets ça sert à rien, c'est pas ça qui va nous faire avancer ou quoi que ce soit, c'est juste pour se détendre. Mais on a le chiffre 7 qui est associé à cette carte. Et le chiffre 7 c'est un chiffre extrêmement lié à la spiritualité. Et pour moi ici, ça me vient de dire que justement le 7 c'est une progression, c'est une avancée. Alors je ne sais pas à quoi ça fait référence particulièrement pour toi, mais en fait, si tu avais une situation notamment peut-être qui était bloquée, eh bien sache qu'en passant par le jeu, même si c'est pas directement la situation elle-même par laquelle tu joues, tu t'amuses avec la situation, ça ne veut pas forcément dire ça, mais en tout cas, le jeu aujourd'hui va avoir une place hyper importante et va te permettre d'avancer et de progresser. Voilà, il est très simple hein, le message. Le jeu sacré. C'est sacré d'honorer ça. Je crois que d'ailleurs dans le tirage numéro 1, on avait aussi en fait on avait le plaisir sacré et on avait ce mot sacré. Et je vais un peu te dire le même message, c'est que le fait que ce soit sacré ici, ça indique que c'est un besoin vital, un besoin important à honorer parce que c'est un besoin qui ne vient pas de ton ego, il vient du divin, on pourrait dire. Voilà, avec le sacré, il vient du divin. En l'occurrence, on a l'enfant à côté. Ça vient nous dire justement que ça vient de ton enfant intérieur. C'est ton enfant intérieur qui s'exprime. Et puis regarde l'enfant, où est-ce qu'il est là? Il est au-dessus des nuages. Allez, c'est symbolique, mais ça me dit voilà, comme s'il était au paradis. Il est dorloté par un ange. Donc, tu vois, là, c'est comme si les anges, justement, c'est une vidéo sur les anges, donc ça tombe bien. Les anges, ils s'expriment à toi à travers ton enfant intérieur. Et ton enfant intérieur, lui, il s'exprime à toi en disant « J'ai besoin de plus de jeu ». De jeu, c'est-à-dire de la légèreté, c'est de la joie aussi, jeu, joie, c'est de l'amusement, c'est faire des choses sans forcément chercher à atteindre un but, un objectif. C'est faire pour le plaisir du jeu. Et le jeu aussi va nous reconnecter au moment présent. Hmm. Avec le jaspe polychrome, ça me dit aussi que le fait d'intégrer cette notion de jeu, encore une fois, peu importe comment tu fais, par quelle manière tu joues, peu importe, hein, peut-être avec des enfants, si tu as des enfants, ou je sais pas, si tu croises des enfants, par exemple, tu sais, dans le métro, dans un parc ou quoi, juste t'amuser à... Des fois, ça peut être juste avec un jeu de regard, ça peut être faisant une grimace, enfin, des choses comme ça. T'as l'impression que c'est rien, peut-être, mais sur le moment, peut-être que tu vas voir, ça va créer un déclic. Ça va créer un déclic parce que ça va peut-être t'amener une autre vision de la vie sur le moment, ensuite qui va t'amener d'une conscience en disant que ça peut être autrement, parce que peut-être que justement, s'il y a le jeu sacré actuellement, c'est que tu étais dans, alors peut-être pas pour tous, mais pour certains, dans l'inverse, donc dans le monde adulte, dans les préoccupations, dans le quotidien, il faut faire ci, il faut faire ça, je dois, j'ai des responsabilités, et ci et ça. Tu as besoin de te reconnecter avec l'autre dimension de la vie. Ramener des couleurs. Ramener des couleurs. J'ai quelque chose de, tu vois, polychrome et moi j'entends monotone. Enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, donc il s'agit bien de ça ici, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Et j'ai envie de rajouter moi ici d'attention surtout. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Et là, c'est ton enfant intérieur qui a besoin de toi.
Le fait peut-être de jouer aussi, c'est quelque chose qui va te permettre de connecter directement avec les anges, sans t'en apercevoir, et de recevoir des messages. Moi, ça m'est déjà arrivé honnêtement, à travers des jeux anodins, des jeux de cartes, même en soirée et tout, avec des amis, enfin voilà, bref, des jeux tout simples. Et en fait, j'ai reçu des messages sans même le chercher, sans même le vouloir, mais j'ai des trucs qui me sont venus, quoi. Alors, on va voir. Le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit ici? La mort. On a une arcane majeure. Décidément, les trois, en fait, vous aviez... J'ai tiré qu'une carte de tarot, mais à chaque fois une arcane majeure. Donc la 13 ici, la mort. Tu vois, il y a quelque chose ici déjà, alors, j'ai plusieurs messages hein, qui fusent. Il y a quelque chose de très sérieux, là, dans cette représentation. Elle est très sérieuse, un peu froid, un peu austère. Et j'ai l'impression, tu vois, elle vient... Même les couleurs sont un peu, on va dire, sombres, en tout cas c'est dans la nuit, et là, tu vois, il y a beaucoup de couleurs. Il y a besoin de trancher, en fait. Il y a besoin de trancher avec ça. Trancher avec un quotidien, trancher avec des habitudes, peut-être. Il y a besoin d'un changement radical. La mort, elle vient toujours dire ça. Une transformation radicale est nécessaire. C'est ça le message ici. Il y a un rappel, j'entends un rappel à travers cette carte. C'est ne pas oublier qu'on n'a qu'une vie. Enfin, je vais mettre des parenthèses là-dessus, mais cette vie que tu as là, que tu vis là, maintenant, elle se reproduira pas. Elle est unique en fait. Voilà, elle est unique. Ne pas oublier que de toute façon, à la fin, il y a la mort. Il y a justement la fin de cette vie-là, en tout cas, de ce qu'on a connu. Donc c'est hyper important d'expérimenter, de s'amuser avec la vie aussi pleinement, d'en profiter. Quelque part, c'est comme si on était dans un jeu, mais on s'en rend pas compte. Et pour l'avoir expérimenté aussi, voilà, j'aimerais bien l'expérimenter un peu plus d'ailleurs, ce genre de choses. Peut-être que c'est un rappel aussi pour moi, mais en fait, la vie est un jeu. Et en changeant de regard, en changeant de perception, peut-être en se centrant davantage sur notre enfant intérieur aussi, sur ses besoins, sur laisser cet enfant intérieur prendre plus de place, s'exprimer, eh bien on découvre une toute nouvelle dimension de la vie. On a la mort ici, mais justement, la mort c'est la routine, les habitudes, le côté monotone encore une fois. Et ici on recherche le polychrome. Donc il y a besoin de prise de décision, de dire, mais non, mais là, je veux que ça change. Parce que s'il y a la mort, ça veut dire qu'au fond de toi, bien sûr, tu sais que tu as besoin de changement et que tu as envie de changement. Mais peut-être que tu n'avais pas encore pris les choses en main. Tu vois, elle a la faux dans les mains, là, elle le tient bien. Pourtant, elle est grande, hein, mais je sens qu'elle le tient avec facilité. Parce qu'elle a fait son choix, elle a fait le deuil peut-être aussi. Peut-être faire le deuil du passé, de certaines habitudes, de certaines façons de faire, etc., etc. Mais elle est prête. Hmm. On a le désert. Ouais. Et on a message. Tu vois, désert, c'est ça. Là, il y a une seule couleur quasiment. C'est monotone, c'est stérile. Là, peut-être que, eh bien, il y avait ce sentiment de ne pas avancer. Il y a rien qui se passe. Et voilà, justement, c'est monotone. Voilà, il y a rien, quoi. Le désert, il y a rien. Ça donne pas forcément d'envie. Il n'y a pas de vie aussi, un manque de vie tout court hein. Dans le désert, tu vois, il y a aucune plantation ici, il y a rien là sur la carte. Donc là, ouais, faut couper avec ça. Et peut-être aussi, justement, le message, tu vois, regarde, le message, quand on est dans cette période-là, alors, en fait, en soi, on nous dit que c'est un message. Ouais, c'est ça, en fait. Ah, je suis content parce que ça me... je te partage un petit peu, mais... bon, je sais pas si c'est le choix que j'aurais fait, mais il me parle bien, en fait. Enfin, j'entends une résonance avec moi, à titre personnel, donc je peux encore plus facilement peut-être te transmettre les messages, pour le coup. Et les messages, c'est justement que
dans ton état d'être, comment tu te sens. Tu vois, si c'est un peu peut-être le vide, le désert, si il y a un manque d'entrain, un manque de vie, c'est parce qu'il y a besoin de ça. Et donc, c'est pas négatif. Il n'y a rien de mal, en fait, à vivre ça, à partir du moment où on écoute et on entend le message. C'est comme un signal d'alerte ici. Le désert, c'est le signal d'alerte pour pouvoir se reconnecter à sa lumière. Oui, donc il y a plein de messages. Et justement, c'est ce que je te disais, à travers ce jeu sacré, réinclure ça, oui, réinclure, donner de la place en fait, ça, dans ta vie. Il y a de la place parce que tu vois, là en fait, on se rend compte que c'est occupé, mais par peut-être par rien, tu vois, je te disais tout à l'heure, monotone, le désert, ça va bien ensemble. Voilà, tu peux occuper ce vide par, par tout ça, par toutes ces couleurs. Et justement, là, ben, la beauté aussi, c'est qu'il va y avoir plein de messages, plein de choses qui vont se passer, plein de synchronicités aussi qui vont venir à toi, des nouvelles, voilà, les choses, elles se mettent en place. Tu vois, les guides, ils vont t'envoyer des signes, voilà, des synchronicités, tu reçois des choses. Là, on a une lettre, etc., etc. Alors, je vais te transmettre maintenant le message complémentaire de la carte. On va le découvrir. Et alors, je vais t'inviter à mettre sur pause, puisque moi, je vais juste prendre l'introduction, le message principal. Et tu vois, on a un message vraiment encore plus complet, détaillé. Et donc, mets sur pause, prends des notes si tu veux pour la suite du message. Donc, à partir de là, je te lirai ce qu'il y a au-dessus, t'inquiète pas. Donc, hop. Je fais comme je peux, hein. Si c'est trop petit, eh bien, sur un ordinateur, normalement, tu auras tout sans problème. Ah. Alors, là. Et la fin, oui, tu l'as aussi normalement. Ok. Alors, nous vous offrons le jeu sacré. Nous entrons dans votre cœur pour vous offrir la joie et la capacité à rire, à vous amuser, à voir la vie sous son bon côté et à vous régaler du spectacle. Il suffit de savoir où regarder pour entrevoir la patte du Créateur sur les lieux. Et là, j'en prends pleinement conscience avec le tirage qui est ressorti. Enfin, voilà, les messages qui sont venus, c'est trop beau. Les gens et les choses que l'on croise chaque jour. Vous découvrirez à quel point le Créateur s'amuse et votre âme s'emplira d'éclats de rire. Vous vous sentirez plus proche de l'univers, car, tu vois, plus proche de l'univers, c'est vraiment ce que je t'ai dit. Car vous comprendrez que, même sous ses aspects les plus sombres et les plus mystérieux, la vie a quelque chose de fantastique, une beauté originale et délicieuse, teintée de sens de l'humour. Nous savons qu'une grande joie vous habite, et nous allons vous aider à la retrouver afin que les épreuves les plus pénibles ne vous empêchent pas de profiter de la lumière de votre esprit et des plaisirs de la vie. Eh bien, un magnifique message. Écoute, j'espère que ça t'aidera. Il s'agit de bien en prendre conscience, voilà, de tout ce message, et je te le dis vraiment aussi, encore une fois, à titre personnel, voilà. Enfin, je te partage en tout cas que ça résonne vraiment pour moi, donc je suis sûr que ça résonnera pour toi, et voilà. je nous le dis, et je me le dis, il faut prendre en compte ce message, il est important. Bon, comme les autres aussi, mais voilà, surtout quand ça résonne, tu vois, particulièrement, quand ça t'interpelle. Alors justement, si tu veux me partager tes ressentis, toi, dans les commentaires, eh ben, ça sera avec grand plaisir. N'hésite pas, surtout. Je te souhaite le meilleur. Amuse-toi bien, profite bien, et à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux jeux. Alors, de nouveaux jeux. Voilà. J'espère d'ailleurs peut-être que ça va me donner des idées, des messages, tiens, pour des nouveaux jeux. Voilà. On verra bien.
Salut, salut, et je t'embrasse.